Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Depuis quelques jours, nous sommes en fête. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Après toutes les épreuves, les sacrifices et la souffrance, c'est le temps de la joie, d'une promesse accomplie pour les chrétiens. Dans quelques semaines, une délégation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens se rendra à Rome pour le jubilé du monde de l'entreprise. En cette année du jubilé, nous sommes tous invités à être des pèlerins d'espérance. N'étant pas française de souche, j'appris chaque mot en français avec un dictionnaire. Quelle est alors la signification de l'espérance ? Une des plus belles définitions, je trouvais chez Chateaubriand, dans son Génie du christianisme ou Beauté de la religion chrétienne, tome 1, dans les chapitres de l'espérance et de la charité. L'espérance, seconde vertu théologale, a presque la même force que la foi. Le désir est le père de la puissance. Quiconque désire fortement obtient. Cherchez, a dit Jésus, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Le désir ou l'espérance est le génie. Il a cette virilité qui enfante et cette soif qui ne s'éteint jamais. Nous voici appelés à être de pèlerins d'espérance. D'accord. Mais concrètement, comment est-ce que je suis concernée ? Certes, je suis chrétienne, catholique, mais au quotidien, je suis entrepreneur. Je dois travailler, rencontrer de nouveaux prospects, des clients, organiser des projets, superviser des équipes. Ce n'est pas toujours évident de me dire que je vais m'appuyer sur l'espérance. Or, c'est bien nécessaire. Dans la vie de mon entreprise, je définis des objectifs, les ressources nécessaires pour les atteindre, je me mets en action et parfois, malgré tous les efforts, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Or, j'y crois dur comme le fer. Il est possible de faire grandir des entreprises tout en mettant la finance au service du développement économique et des emplois locaux. C'est à ce moment où la fatigue et le doute s'installent qu'il faut que je persévère, que je tienne le cap, que je continue mes efforts et que j'avance, même si je ne vois toujours pas la ligne d'arrivée derrière l'horizon. Ce n'est pas par hasard si le pape nous a appelés à être de pèlerins. Le pèlerin avance vers une destination bien définie. Si je n'ai pas de destination, c'est juste du bougisme, une vie de vagabond. Or, dans la vie d'un entrepreneur ou d'un dirigeant, tel un pèlerin, il me faut avancer chaque jour vers la destination définie, malgré les difficultés et les obstacles. Je dois m'adapter au contexte, à la situation économique, aux contraintes de mes clients et de mes partenaires. Comme j'ai entendu dernièrement d'un autre entrepreneur, on ne choisit pas la tête qu'on a, mais on choisit la tête qu'on fait. Je peux très facilement balayer d'un revers de main cet appel à être un pèlerin d'espérance. Et je trouverai 1001 raisons pour le faire. C'est trop abstrait, trop difficile, pas pour moi, pas maintenant, mon activité risque d'être moins profitable, etc. Le choix de la tête que je fais, des actions que je poursuis, m'appartient. Je nous souhaite courage et persévérance de choisir librement d'être, en tant que chrétiens, de pèlerins d'espérance dans notre vie spirituelle, familiale et professionnelle. Merci et à bientôt.